Bonsoir, des fruits sauvés et des toqués. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. En moyenne, chaque année en France, un individu jette à la poubelle 20 kilos d'aliments non consommés, dont une grande partie encore emballée. Le gaspillage est devenu un vrai problème de société, marqueur d'inégalité et symbole d'une société de consommation qui marche parfois sur la tête. Strasbourg accueille jusqu'à samedi une université d'automne internationale sur la lutte contre le gaspillage. Des spécialistes de Belgique ou du Québec sont venus partager leurs expériences. Il faut créer des initiatives pour éduquer, apprendre le mieux consommer. Conférence ce matin dans une grande école et pause café militante. Des bacs à compost ont été proposés à côté des cakes et surtout des fruits sauvés. Ce sont des fruits qui ne sont plus destinés à la vente, qui sont considérés comme des déchets par certains, mais qui peuvent avoir une seconde vie pour des gens qui en ont plus besoin. En tant que consommateur, on a tendance en fait à avoir une image de perfection et donc de fraîcheur qui est reliée à cette image de perfection. Et souvent c'est véhiculé par des images qu'on va trouver dans les magazines ou dans les reportages. Mais ces fruits sont largement consommables, mais ne répondent juste plus à cette image de perception que va avoir le consommateur. La Tente des Glaneurs a pour mission de faire de la redistribution solidaire sur les marchés, d'éviter le gaspillage et de créer du lien social. C'est impressionnant. Pour vous dire, une ville comme Lille, on a réussi à nourrir 97 000 personnes en 4 ans. On a récupéré 187 tonnes de produits. Qu'est-ce qu'on récupère? Des fruits, des légumes, du pain et des fleurs. Effectivement, sur les marchés, beaucoup de fruits et légumes sont abîmés, sont impropres à la vente, mais parfaitement consommables. C'est sûr que le point de vue économique est très important et très important dans les solutions. Mais s'il est uniquement le moteur de l'action, le point de vue économique va nous faire prendre des mauvaises bonnes solutions parce que les effets pervers, par exemple, sticker, comme disait un conférencier hier, des aliments, c'est faire en sorte que les gens achètent plus ceux-là, puis d'autres vont devenir aussi passer date ou presque à leur date et que donc on reporte juste le problème. Mais il faut aussi y associer quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique et de la convivialité, du plaisir de manger. Verrine de pot-au-feu, pressée de foie gras, pièces de cabillaud en viennoise de moutarde d'Alsace. Le menu de midi au centre de formation d'apprentis de l'hôtellerie à Illkirch était plus relevé que d'habitude. Les Étoiles d'Alsace y ont présenté la 24e édition de leur formule jeune. Si vous avez moins de 35 ans comme moi et au moins 39 € en poche, vous pouvez goûter quelques plats dans les restaurants étoilés du coin. Les étoilés et les petits jeunes des chefs ont cuisiné pour et avec les apprentis du CEFPA. Une manière d'appuyer le talent de la jeune génération et de souligner l'importance de la formation. Ambiance coup de feu ou cauchemar en cuisine, c'est selon. Entre une purée de livèche et des pickles de légumes, nous avons croisé du beau monde derrière les fourneaux. Valentina, tout d'abord, l'apprentie italienne. Ne lui parlez pas des pastas à mama, elle ne jure que par la cuisine française. La joue en fait. Moi je préfère beaucoup ma cuisine parce qu'il y a beaucoup de traditions comme ça, mais la française aussi, on sait qu'elle est beaucoup connue dans le monde, donc c'est ça. En fait, je prends de nouveaux plats que moi je ne connaissais pas avant, des nouvelles techniques. J'ai appris surtout les bases au CAP et là surtout la créativité et tout ça, de nouveaux plats et surtout pour gérer un restaurant un jour. La cuisine française elle est plus soignée que celle de l'italien. L'italien c'est plus traditionnel comme ça, plus de la maison on va dire. C'est quoi les jeunes? C'est notre avenir, quoi. C'est notre clientèle de demain. Donc si on ne les motive pas actuellement à venir nous voir dans nos entreprises, on va les perdre et on va perdre beaucoup de clientèle, quoi. Alors là, je suis en train de faire un chume au safran. Alors c'est une petite garniture que je rajoute sur ma soupe de crustacés. Le safran, hein, tout le monde sait que c'est un mariage d'amour avec les crustacés. Et donc pour lui donner une petite touche originale, je le transforme en chume. Alors pourquoi un chume? Parce qu'on est en Alsace et tout le monde sait ce que c'est que la mousse sur la bière. Ça y ressemble un petit peu, hein, en version jaune, mais
Vous voyez, ça tient bien. L'essentiel, d'abord, c'est la base. Hein. Il faut d'abord savoir cuisiner un bon bœuf bourguignon, une bonne blanquette de veau, une belle saule meunière, des produits, la cuisine de nos grands-mères, j'ai envie de dire, la cuisine traditionnelle. Et après, on peut s'amuser avec ces petites choses. Et oui, c'est important d'associer les deux. Mais la base, le produit d'abord. On veut aussi faire disparaître cette idée que les restaurants gastro, c'est fait pour une certaine catégorie de gens. C'est guindé, ou alors j'entends souvent on n'ose pas venir parce que c'est soi-disant je sais pas, parce que je suis pas au courant, je sais pas marier les plats et avec les vins, etc. Mais justement on est là pour ça, on leur montre que notre personnel qui est formé à ça, on est là pour les accueillir et justement pour les mettre à l'aise et que toute cette soirée se passe le mieux possible. Demain, dans le 6 € métro, le premier challenge inter-entreprise contre la faim organisé à Illkirch. 6 € métro pour nous suivre sur Twitter. Salut!